Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode complémentaire dans ma série sur l'énergie. Suite à ma vidéo sur le stockage sous forme mécanique, vous avez été nombreux à m'envoyer un article sur une proposition de stockage que je n'ai pas abordée. Voici donc un petit épisode bonus pour combler ce que nombre d'entre vous ont ressenti comme un manque. Et ce sera l'occasion de voir un peu comment juger les inventions novatrices qu'on nous annonce régulièrement. L'invention, qualifiée de géniale par l'article de Futura Science que beaucoup m'ont envoyé, est relativement simple. On prend une grosse grue qui utilise de l'électricité quand on en produit trop pour soulever des blocs de béton et les empiler. Quand on veut récupérer l'électricité, les grues font redescendre les blocs de béton en produisant de l'électricité. La technologie est donc extrêmement simple, ce qui est un avantage certain. Alors pourquoi je n'ai pas parlé de cette solution de stockage mécanique dans ma vidéo qui est dédiée à cette question? Eh bien parce que cette solution n'existe que sur le papier. Il n'y a nulle part d'installation commerciale qui repose sur ce principe. En tout cas, pas à ma connaissance. On va donc devoir juger des promesses, ce qui constitue un exercice difficile et donne des résultats emplis d'incertitudes. La start-up suisse EnergyVolt a bien produit un prototype, mais n'a pas divulgué les données techniques. Et surtout, ce prototype est très différent du produit qu'ils veulent vendre. La pile ne fait que 15 mètres de haut, alors que pour le projet final, les grues vont faire 120 mètres de haut. Et les blocs de béton pèseront 35 tonnes au lieu de 500 kg. La start-up annonce des installations permettant de stocker jusqu'à 35 MWh d'énergie dans des blocs de béton de 35 tonnes. J'ai fait quelques calculs rapides et ça implique d'utiliser autour de 6500 blocs de béton de 35 tonnes. Je trouve un résultat similaire si j'essaie de calculer le nombre de blocs à partir de leur vidéo de présentation. On va surtout raisonner en termes d'ordre de grandeur dans cette vidéo. Les calculs seront donc un peu approximatifs. 6500 blocs de 35 tonnes, ça fait quand même beaucoup de béton. Et on parle d'un stockage de 35 MWh d'énergie. Pour rappel, la capacité française totale des STEP, ces barrages hydroélectriques qu'on utilise pour stocker de l'énergie, est de 170 gigawattheures, donc 5000 fois plus, et en seulement une dizaine de sites. Pourtant, à peine plus d'1% de l'électricité consommée en France passe par ces STEP. À moins de construire énormément d'immenses piles de béton, on est loin d'un stockage de masse, capable de pallier l'intermittence d'un déploiement de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes à grande échelle. Certes, le béton est plus de 3 fois plus dense que l'eau, mais quand on construit un barrage, on n'a pas besoin de construire l'eau qui sert à stocker l'énergie, alors qu'avec ce système, il faut construire les blocs qui servent à stocker l'énergie sous forme potentielle. Supposons qu'on construise entièrement ces blocs en béton. La production de béton émet environ 800 kg de CO2 par tonne de béton. Pour produire le béton nécessaire à une installation, on grimpe donc à 182 000 tonnes de CO2 émis. Et là, vous me direz avec raison qu'il faut ramener ça au kilowattheure. Sinon, la comparaison n'a aucun sens. La structure pourra stocker 35 MWh d'énergie, donc 35 000 kWh. Du coup, on descend à 5,2 tonnes de CO2 par kilowattheure de capacité de stockage. Mais cette capacité de stockage va être utilisée un grand nombre de fois. Prenons la durée de vie annoncée de 30 ans avec des cycles journaliers, ce qui est une hypothèse plutôt ambitieuse. On descend alors à environ 500 grammes de CO2 par kilowattheure utilisé. Or, les émissions associées à l'hydroélectricité et donc au STEP sont environ de 24 grammes de CO2 par kilowattheure. On voit donc que le stockage dans le béton ne s'en sort pas du tout bien si le but final est de limiter les émissions de CO2. En fait, l'électricité qui sortirait de ce moyen de stockage serait plus carbonée que l'électricité qui sortirait d'une centrale au gaz naturel, qui est souvent estimée un peu en dessous de 500 grammes par kilowattheure. Et en plus, il faudrait aussi ajouter l'impact de la production d'électricité, parce qu'on parle ici de stockage, et l'impact du rendement, qui n'est pas de 100%, donc qui occasionne des pertes. Et là, je ne parle que du béton. On ne regarde pas la fondation, les grues, les moteurs, l'entretien de la structure, ni le transport des matériaux. On sous-estime donc les impacts environnementaux. C'est simple, si un moyen de stockage est fortement émetteur de CO2, il y a tout intérêt à ne pas l'utiliser, et à utiliser directement des centrales au gaz naturel qui peuvent réagir très vite quand il manque d'électricité sur le réseau. Centrales au gaz naturel qui sont utilisés dans de nombreux pays pour pallier l'intermittence de l'éolien. EnergyVolt essaye de répondre à ce problème en incorporant des débris de construction dans ces blocs de béton pour diminuer les coûts et l'impact écologique. Malheureusement, il est impossible d'estimer les gains de ces ajustements sans plus d'informations. Même si on utilise des débris, il faut utiliser du béton et on ne sait pas d'où viennent ces débris. Transporter des milliers de tonnes peut vite faire grimper l'impact écologique. Surtout que si on veut stocker en masse, il va falloir d'énormes quantités. Il faut aussi s'assurer que les blocs produits partiellement avec des matériaux de récupération sont capables de tenir les importantes contraintes mécaniques et de résister aux intempéries, puisque les blocs de 35 tonnes vont être empilés les uns sur les autres sur une quarantaine d'étages. Je m'interroge aussi sur la durée de vie des pièces mécaniques qui vont être soumises à des contraintes importantes et constamment soumises aux intempéries. Je ne sais pas si des structures aussi lourdes peuvent être installées sur n'importe quel sol, et je rappelle que le sable utilisé dans la production du béton est une ressource qui s'épuise.
Pour moi, la raison pour laquelle une technologie qui aurait pu exister depuis des décennies ne s'est pas déployée, c'est que la densité énergétique de ces structures est trop faible. Il faudrait énormément de structures similaires pour stocker des quantités significatives d'énergie. En plus, leurs impacts écologiques sont loin d'être négligeables, conséquence directe de la grande quantité de matériaux utilisés par kilowattheure. Même si le projet tient toutes ses promesses, on est loin de pouvoir concurrencer des steppes en termes de quantité d'énergie stockée et d'impact écologique. On est loin d'une solution miracle. Et encore, je ne juge que sur les promesses. Les avantages de cette idée sont la simplicité et le fait de pouvoir l'installer n'importe où. Il faut rester ouvert et Energyvolt devrait installer son premier système de stockage au cours de cette année. Ce sera beaucoup plus facile de juger cette invention si les chiffres d'une installation réelle sont divulgués. Si leur invention est géniale, il suffit de le prouver. Ça ne se fera pas forcément à la première réalisation. Toutes les bonnes idées passent par quelques ratés, mais on y verra déjà beaucoup plus clair. En attendant, je prendrai avec des pincettes le rendement, la durée de vie et surtout le prix annoncé. Et j'émets de sérieux doutes sur l'intérêt écologique de ce stockage. Les annonces sont faciles, mais les applications en sont souvent éloignées. J'ai l'impression de voir des annonces promettant des révolutions pour le stockage tous les ans. On pourrait citer Lightcell Energy, une start-up qui avait inventé un stockage révolutionnaire sous forme d'air comprimé et a été financé entre autres par Bill Gates, mais dont le produit n'est jamais arrivé sur le marché. Ou encore Energy Cache, dont l'idée se rapprochait de celle présentée ici. Du gravier était transporté en haut d'une colline pour stocker l'énergie et redescendu pour la récupérer. Energy Cache a même construit un prototype de 50 kW. Malheureusement, il n'y a jamais eu de suite. Je pense qu'on se fait facilement avoir par les effets d'annonce parce qu'on ne suit pas les projets annoncés et qu'on ne se rend pas compte de la quantité qui échoue ou des promesses revues à la baisse au fur et à mesure des expérimentations. Les idées présentées comme révolutionnaires ne manquent pas dans le domaine du stockage sous forme d'énergie mécanique et les applications sont souvent décevantes. Ce ne sera peut-être pas le cas ici, mais en l'absence d'éléments tangibles, je vous invite à la prudence. Cette conclusion est vraie dans le domaine de l'énergie, mais également pour toutes les autres innovations. Il faut rester ouvert, mais garder un esprit critique. Rester sceptique et analyser les chiffres une fois les premiers pilotes créés, avant de tirer des conclusions. Je peux changer mon opinion sur cette invention, mais je le ferai avec des éléments factuels, et non avec des promesses ou des articles sensationnalistes. Je pense également qu'il est très important de continuer à promouvoir et financer la recherche dans le domaine de l'énergie. Des technologies sont testées, approuvées et améliorées tous les ans, même si les développements réels ne peuvent pas vraiment concurrencer certaines promesses. C'était le Réveilleur, et à bientôt sur le net.